Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou. Aujourd'hui, vidéo assez particulière puisque je me lance dans la review. C'est ma toute première et en plus il ne s'agit pas de Senseiya qui est la thématique principale de la chaîne, mais pas exclusive. Comme vous l'aurez compris, je vais donc vous parler de figurines issues du film Retour vers le futur, et je précise Retour vers le futur 2. Les figurines sont fabriquées par NECA. Alors pourquoi le 2, pas le 1, ça je ne sais pas pourquoi, pourtant il existe déjà une figurine du Marty qui représente le Marty du premier film. Elle aurait dû arriver avant, mais bon voilà, on la recevra seulement en décembre. Peu importe. Et bien sûr, j'en profite pour vous préciser où je l'ai acquise, chez l'excellente boutique Funky Shop, dont je mets le lien dans la description. Le service clientèle est au top. Enfin voilà, je vous recommande vivement d'y aller, c'est donc en France. Et si vous voulez savoir, bien sûr, le prix c'est 32,90 pour chacune des deux figurines. Alors de qui s'agit-il? Les boîtes sont magnifiques, mais c'est vrai que ça n'en dit pas plus. La première comprend le Marty du deuxième film, donc, tel qu'il est représenté ici sur la boîte, mais vous n'avez pas doc, hein. C'est juste une illustration iconique c'est l'affiche du second film. Et le deuxième, plus mystérieux, en fait, il s'agit de Biff. Je vais donc vous faire la chronique des deux figurines à la fois. Rentrons dans le vif du sujet et attaquons-nous donc à la présentation des boîtes. Car oui, pour un collectionneur, la boîte c'est tout un objet en soi, hein. Donc on va commencer par Marty. Je pense que la couverture de la boîte, la devanture, je ne sais pas comment on appelle exactement, vous la voyez bien, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est donc l'affiche du deuxième film, avec, oui, petite précision, le logo Back to the Future 35, donc c'est les 35 ans du premier film. Même si ici, comme je vous l'ai dit, il s'agit du second. Alors, le dessus de la boîte, voilà, eh bien nous avons forcément de nouveau le nom du film, une illustration de la DeLorean et de l'horloge. Le nom de la figurine, c'est Ultimate Marty McFly, pour différencier de la figurine du premier film, j'imagine. Et alors des mentions légales, ici c'est en anglais bien sûr, puisque NECA est une firme américaine, Warning, Shocking, Hazard. Bon, en gros, ça veut dire faites gaffe parce qu'il y a des petites pièces, oui, il y a des accessoires, et pour les moins de 3 ans, c'est pas top, quoi. Et pourtant, ils disent bien qu'il faut avoir 14 ans et plus pour collectionner cette figurine. Oui, ici, on est dans des figurines de collection, c'est pas des jouets, voilà. Alors, la partie latérale gauche, oui, je dois faire reculer, hein, parce qu'on est sur la verticalité de la boîte, et je dois faire en sorte à ce que vous voyez tout. Bon, pas de nouvelles informations. Ah oui, j'ai peut-être oublié de le préciser. On a les dates, hein. Les dates que l'on a sur la machine à remonter le temps, inclus donc au sein de la DeLorean. 5 novembre 1955, enfin bon, pour ceux qui ont vu le film, vous connaissez, oui, j'imagine qu'on est en terrain conquis. Je vais probablement un peu spoiler certaines parties de l'intrigue pour vous présenter les figurines, puisque je vais un petit peu contextualiser le tout. Donc je pars du principe que vous connaissez bien l'histoire, hein. Et alors de l'autre côté, bon pas grand chose, c'est pareil en fait, hein. Voilà, c'est exactement la même chose en fait. Et donc le dos, alors ici, ouais, je sais c'est chiant, il y a des mentions légales en plusieurs langues qui viennent un petit peu cacher la belle illustration de la figurine. Mais c'est détachable, hein. Je ne m'y suis pas attaqué puisque je voulais vous montrer la boîte telle qu'on la reçoit dans l'emballage. Et alors ici, donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Hop, je monte la caméra. Voilà, donc c'est une illustration en plan rapproché de la figurine qui est à l'intérieur de la boîte. Donc le Marty du deuxième film. Et alors ici, un petit historique, hein, un petit descriptif. Bon, je vous passe les détails. Et alors en dessous, tout ce qui existe déjà dans la collection. On y reviendra tout à l'heure. Alors ils anticipent, il y a des figurines qui ne sont pas encore sorties, hein, ce qui est le cas de Doc. Alors, avant d'ouvrir la boîte, je vais à chaque fois faire l'un puis l'autre. Comparons avec celle de Biff. Biff qui présente l'originalité donc d'avoir l'almanach des sports en devanture. Puisqu'on le sait, il y a un fort lien narratif entre lui et l'almanach dans le deuxième film. Sinon le dessus c'est exactement la même chose. Ah désolé, oui, c'est ma première review, j'ai oublié de vous parler du dessous de la boîte de Marty. Bon c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, hein. Ce sont des... c'est pas que des mentions légales. Il y a le staff technique, enfin le staff artistique plutôt, je devrais dire,
C'est bien sûr en anglais, mais on a le nom de qui a sculpté, qui a fabriqué, qui a peint, etc. etc. Pardon. L'adresse de NECA, Universal, puisque c'est un film Universal. Et alors effectivement, 2-3 mentions légales, numéro de fabrication, voilà. Donc pour BIF, ben, je pense qu'en dehors de l'almanach, ça va être pareil sur tous les côtés. Hein. Voilà, en effet, les faces latérales, c'est exactement la même chose que pour Marty, c'est le même film. Ah, désolé, je vais un petit peu réincliner, voilà. Alors en dessous, bon ben voilà, vous voyez, c'est exactement la même chose. Et derrière, ben, bah forcément, oui, bon là ça change un tout petit peu puisque c'est BIF qui est présenté. Et d'ailleurs, le texte, je vais vérifier, mais je suis prêt à parier, voilà, je m'en doutais. Le texte, c'est le même. Hein. Donc c'est un texte qui décrit un petit peu le pitch du film en quelque sorte, mais qui n'est pas propre à la figurine de la boîte. Et donc voici un visuel, bah bon, on va y revenir plus en détail lorsque j'aurai déballé la figurine, mais voilà donc à quoi ressemble BIF. Et pareil en dessous, la collection, voilà, ça je vous ai montré. Voilà donc pour les boîtes que nous allons à présent bien sûr ouvrir, et on va commencer comme toujours par le héros, par Marty. Découvrons à présent les blisters. Alors oui, je vous préviens, vous allez peut-être entendre par moments un bruit de fond des ouvriers qui travaillent. C'est normal, ce n'est pas chez vous, c'est ici derrière mon jardin. Voilà donc le blister de Marty. Alors en fait, c'est une boîte ouvrante. Oui, désolé, je ne l'ai pas montré. Il y a donc un petit scratch. Et nous avons ici à gauche une magnifique illustration, enfin une magnifique photo de la figurine mise en scène devant le décor de Hill Valley en 2015. Et je ne sais pas si on le voit, d'autant qu'il y a des reflets, je suis désolé avec l'éclairage que j'ai mis. Il y a peut-être parfois des reflets sur la boîte. Du coup, je ne sais pas si on le voit bien, je le montrerai après s'il le faut, mais en réalité, NECA fournit un petit décor en carton qui représente justement ce que vous voyez ici à gauche, donc l'horloge de Hill Valley. Mais d'abord, nous allons nous intéresser au contenu de la boîte. Qu'est-ce que vous avez pour 32,90 €? Vous avez donc forcément la figurine de Marty, 18 cm, full plastique. Une tête bonus, je ne l'avais pas dit, et ça NECA ne l'a pas toujours fait par le passé, me semble-t-il, mais désormais, ils ont des têtes interchangeables. Il n'y en a qu'une, ben bon voilà, c'est déjà ça. Pour le prix, franchement, on n'est pas volé. D'autant que nous avons l'overboard, avec bien sûr la possibilité d'animer Marty sur son overboard, hein, en donnant l'illusion qu'il vole, puisqu'il y a un petit socle en plastique transparent, donc discret, sur lequel on peut attacher l'overboard. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Nous avons également la canette Pepsi, avec son emballage. Enfin, quand j'aurai déballé ça, je vous montrerai un petit extrait du film dans lequel on voit cet accessoire pour ceux qui ne s'en souviendraient pas. Alors, il n'y a qu'une seule main bonus. Ça, je trouve que c'est un peu maigre, mais bon, c'est pas très grave. C'est ce qui lui permet de tenir la canette. Il n'a pas d'autres accessoires, donc il n'y a peut-être pas de raison non plus de lui donner différentes paires de mains. Mais personnellement, je trouve que rien que l'overboard, toujours par rapport au prix qu'on a, hein. Je sais que les figurines Bandai par exemple sont plus chères, ont plus de contenu, voilà, tout est conséquent. On va passer au blister de BIF, et puis on déballera tout ça. Et bien sûr, les visages, je vais vous les montrer un peu plus en détail. Hein. Là, c'est d'abord histoire de vous montrer le contenu. Et voici donc le blister de BIF. Donc forcément, pareil, hein, le système d'ouverture est exactement le même. De nouveau, à gauche, présentation sur une très belle photo de la figurine animée devant son décor. Décor en carton donc que vous retrouvez ici derrière le blister et que je vous montrerai tout à l'heure bien sûr. Alors avec BIF ils ont été un petit peu plus généreux. Mais avant tout je me dois de vous préciser quelque chose qui vaut aussi bien pour Marty que pour BIF, c'est que j'ai déjà, je triche un peu, j'ai déjà déballé la figurine. Je vous explique pourquoi. Parce que vous voyez, je pense qu'on le... Voilà, on voit bien là la tige en plastique. Eh bien en réalité, c'est ce qui permet de ligoter, je n'ai pas d'autre façon de le dire, de ligoter la figurine pour la maintenir scellée dans son blister et qu'elle ne bouge pas pendant les transports, etc. Et c'est très chiant à enlever. Et franchement, ça aurait été pompeux de faire ça ici au sein de la vidéo. Donc j'ai fait ça hors champ.
Voilà, c'est ma première review, faut pas oublier. Je suis pas encore très à l'aise avec l'exercice. Et puis voilà, j'avais envie d'un petit peu manipuler la figurine, déjà prendre quelques points de repère, pour ne pas perdre trop de temps devant vous, déjà que la vidéo va être longue. Donc voilà, je tenais à le signaler, mais bien sûr, je l'ai réemballé au plus près possible de ce qu'on la trouve dans la boîte, si ce n'est que ces bras ici sont un petit peu libres, puisqu'ils sont détachés de ces fils de plastique. Voilà, sinon, le contenu que nous avons avec Biff, eh bien, ils ont été un peu plus généreux. Alors certes, nous n'avons entre guillemets qu'une tête et pas deux, mais bon, franchement, je trouve ça déjà très bien au vu du prix, comme je l'ai dit pour Marty. Mais qu'avons-nous? Je vais le montrer plus en détail quand j'aurai déballé tout ça. Nous avons le prospectus de la fête des sirènes, du bal des sirènes. Et on le voit pas bien là, mais il y a une facture. Je ferai des gros plans, je vous rassure. Hein. Une facture de son garagiste. Mais alors, par-dessus tout, l'almanach des sports. Alors lui, je ne l'ai pas encore déballé, mais je crois qu'il ne se déplie pas, bien sûr. Hein. Et alors, ici, nous avons une caisse noire dans laquelle se trouvent les magazines, les magazines porno de Biff avec le oh là là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. De toute façon, lorsque je vous montrerai en gros plan les différents accessoires, de même que les visages des personnages, je vous montrerai à chaque fois un comparatif avec la scène dans le film dans lequel on voit... dans lequel on voit les accessoires en question pour que vous puissiez vous repérer. Hein. Et alors avec Biff, là par contre, nous avons plusieurs paires de mains, de sorte à pouvoir manipuler les différents accessoires qu'il a. Donc voilà. Et alors à préciser, la tête bonus, en réalité, c'est celle qui est sur le corps. Hein. C'est un visage hurlant, on va dire ça comme ça. Mais bon, comme j'ai fait des tests, voilà, je vais refaire quand même, je vais essayer de refaire le test devant vous pour vous montrer comment il faut retirer la tête et en mettre une. Mais là, je vous promets pas que je vais y arriver du premier coup, car vous verrez, c'est assez pénible. Voilà, on va se retrouver maintenant pour le déballage, et on va examiner le contenu en détail. Voilà, j'ai retiré le blister de la boîte, et je vais vous montrer comment extraire le carton qui sert de décor pour la figurine. Donc, vous couchez la boîte comme ceci, et vous retirez le carton. Alors, je sais, ça peut paraître simple, mais si vous essayez de le faire à la verticale, vous allez voir, c'est pas... il va y avoir comme une résistance et vous risqueriez d'abîmer le contenu. Donc voilà, je mets la boîte de côté, hop, ouais, évidemment ça tombe. Idéalement, il faudrait coller la partie arrière, ou bon, il n'y a rien, hein, contre le mur de votre vitrine, je ne sais pas. Mais voilà, c'est assez sympa, c'est une fort belle image. Alors bien sûr, on peut étendre ici les deux pans hein, pour élargir le décor, mais du coup ça tiendra plus très bien. Bon, de toute façon on va pas s'attarder là-dessus, mais je vous le montre, c'est un bonus toujours sympa. Hein. Venons-en au plat de résistance, à savoir la figurine. Voilà, alors donc c'est une figurine de 18 cm, hein, pour rappel, à l'échelle 1/10. Alors oui, 18 cm c'est un peu la taille standard, mais bon, Michael J. Fox n'étant pas très grand, j'ai pas mesuré, mais à mon avis on doit être plus de l'ordre de 16 cm. Alors voilà, vous constatez, je pense, tout comme moi, que ça c'est un peu le souci qu'on a avec les figurines NECA d'une manière générale. La stabilité n'est pas top, quoi. Bon, je vais un petit peu écarter ça, faire de la place que vous l'ayez de plein pied, voilà, comme ça vous le voyez en entier. Il va falloir jouer des coudes. Hein. Si vous voulez le mettre pieds joints, non, j'ai pas envie d'abîmer la figurine, je vais pas prendre de risque. Je vais pas la laisser tomber, voilà, il faut un petit peu jouer avec les pieds, bomber le torse, et encore, vous voyez, ça ne tient pas. Je me demande si, bon là ce serait un peu con de devoir lui mettre une jambe en arrière, et encore même pas, même pas. Là pour le coup, voilà, j'avoue, je fais le test en direct devant vous. Je vais faire une coupe sur la vidéo, puis je reviens pour vous montrer comment il faut s'y prendre pour bien la faire tenir. Parce que c'est galère, franchement. Voilà, ça y est. Honnêtement, il s'est bien passé 5 minutes entre la précédente prise et celle-ci. 5 minutes au cours desquelles je me suis battu avec la figurine pour parvenir à la faire tenir. Et regardez, le posing n'est pas du tout naturel. J'ai trouvé une astuce, donc effectivement, la jambe gauche est inclinée vers l'arrière. Bon, les bras, là, j'ai rien fait de spécial. J'ai essayé de lui bomber un peu le torse. Bref, je crois qu'il va être essentiellement j'allais dire displayé. Il va être essentiellement mis en scène sur son overboard, qui lui est donc fourni avec un petit socle. Je vais vous montrer ça.
Voilà, ça c'est le gros problème des figurines NECA, car j'en ai d'autres d'une autre franchise dont je parlerai dans une prochaine vidéo, à savoir les Tortues Ninja, et c'est un peu le même souci, pas à ce point-là, mais quand même. Et je redoute déjà que ça va être pareil avec Biff. Bref, bon là je vais reprendre la figurine en main pour vous la montrer de plus près. Donc là vous la voyez de tout son long. La voilà de dos. Et alors bien sûr, ce que vous attendez tous, le visage. Allons-y. Et là, malheureusement, je vais devoir m'attaquer à un... Bon, c'est peut-être un peu plus subjectif, mais à ce que j'estime être un autre point noir de cette figurine de Marty McFly. Voilà, d'abord, je vous la montre sans comparatif. Bon, forcément, vous savez que c'est lui, mais est-ce que vous reconnaissez Michael J. Fox? Ici, nous l'avons donc de face. Si je le mets de profil... L'autre profil, on en profite pour déplorer un petit défaut de fabrication sur la joue. Hein. Bon, personnellement, non. Voilà. On me montrerait cette tête sur un corps avec de tout autre vêtement, hors contexte. Hein. On ne m'a pas montré la boîte, je ne sais même pas que les figurines existent. Moi, voilà, je ne le reconnais pas. Donc maintenant, pour que vous puissiez comparer avec une image du film, voilà, je le mets un peu ici dans le coin à gauche, et maintenant apparaît sur votre droite à l'écran, une image issue du film. Alors j'ai essayé de reprendre une image où Marty donc a plus ou moins la même expression de visage, parce que je ne sais pas, évidemment, on n'est pas dans le secret des dieux, je ne sais pas sur quoi NECA s'est basé pour faire ce visage qui est un visage de surprise, d'étonnement, avec la bouche ouverte. Mais normalement, Michael J. Fox a des yeux, il a un regard plus vif que ça. Voilà, bon, chacun se fera sa propre opinion. Je sais, j'ai vu certaines reviews sur YouTube où il y en a qui sont contents de ce visage. Bon, bah, voilà, je vous préviens, je ne vais pas râler tout le long, je ne suis pas là pour crier au scandale. Il y a beaucoup de bonnes choses aussi à mettre en avant dans cette review et je vais y venir. Mais, alors encore une fois, c'est vrai qu'on ne met pas des cents et des mille dans le prix, c'est sûr. Et globalement, attention, je dois quand même reconnaître quelque chose, parce que là, je pinaille sur la ressemblance, mais pour moi, c'est essentiel lorsqu'on fait une figurine, que ce soit une figurine qui représente un acteur ou un personnage issu d'un dessin animé, pour moi la ressemblance c'est primordial. Bon, je vais pas m'embêter à essayer de le refaire tenir tout seul, je suis sûr que ça va nous être galère, hein, donc désolé si je le tiens. Mais voilà, pour moi on a une très belle figurine. Au niveau de l'esthétique ça fonctionne. Le visage est très beau, attention, ça je serai le premier à le dire. Voilà, la mise au point. Voilà, c'est un visage très réaliste, avec beaucoup de détails. Excusez-moi pour la... Voilà, là je pense qu'il est bien net. Je verrai quelqu'un comme ça dans la rue, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, il n'y a aucun souci, ça fonctionne. C'est juste au niveau de la ressemblance. Mais heureusement, le second visage est pour moi déjà clairement un bon niveau dessus. Alors par contre, point très très positif, les détails. Voilà, je dois le mettre en position assise par rapport à la position de ma caméra. Les détails, regardez, on sent la matière de la veste. Bon, je vous rappelle, tout est en plastique hein, sur cette figurine. Mais il y a eu le souci du détail dans la confection. Je pense que c'est une veste, je ne l'ai jamais touchée en vrai évidemment, mais c'est pas une veste en lin, en coton. Enfin, vous voyez que là on voit par exemple, il n'y a pas le même grain, on devine que les manches, elles, sont en cuir. Je suis quasi sûr que c'est du cuir. Pareil pour le jean. Vous voyez, ça a été très bien réalisé. Alors un truc sympa avec la veste, on peut pas l'enlever. Hein. Excusez-moi, bon, je dois faire la mise au point. Voilà. On ne peut pas l'enlever, on peut juste un petit peu la tirer. Maintenant, bon, si vous relâchez, elle va se remettre en position initiale. Hein. Bon, ça, il n'y a pas de magie non plus. C'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose. Mais voilà, vous voyez les détails les plis de ses vêtements sur son t-shirt. Ça a très bien été confectionné. Alors oui, la figurine n'est pas stable, mais elle a quand même le mérite d'être très rigide, on l'entend. Hein. Ça peut faire peur, mais je vous assure, faut pas. C'est comme ça avec toutes les figurines NECA, c'est normal. Voilà. C'est sûr que si on fait le test de la danseuse ici, ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Non, à ce niveau-là, c'est du solide. Ça, c'est un des gros points forts sur l'aspect pratique chez NECA. Regardez comme ils ont pensé à tous les détails dans le pli
le pli sur son jean. Et les mains aussi. Regardez. Voilà, attendez, excusez-moi. Hop. Je l'approche de l'écran. Je recule un peu, il faut le temps que la mise au point se fasse. Voilà, vous voyez, on voit même les veines sur ses mains. On voit bien les ongles, tous les rides, enfin tout y est. À ce niveau-là, c'est vraiment impeccable. Les cheveux, pareil, hein, ça a été très bien sculpté. Pour moi, ici, ce n'est qu'un problème de ressemblance. Hop, toujours la mise au point, voilà. Nickel, hein. Voyons s'il n'y a pas des défauts de grappage, mais j'avais déjà vérifié au préalable. Pas vraiment, hein. Non, c'est du travail de pro, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc je pense que sur la figurine, on a fait le tour. Ah oui, vous aurez constaté, il n'y a pas la marque Nike, ils n'ont pas eu les droits, hein. Donc les chaussures sont tout à fait ressemblantes à ce qu'on voit dans le film. Je ne sais plus exactement, honte à moi, je ne sais plus exactement où la marque est censée apparaître. Ben, ici, hein, sur la partie blanche, je vais dire. Passons à présent aux accessoires. Ah oui, la tête bonus. La tête bonus, pour faire les choses dans l'ordre. Voici le visage bonus qui nous est fourni. Qui est en fait, non, je pense que c'est même le visage mère, si je puis dire, le visage numéro 1. C'est celui-là que Marty porte dans les blisters. Mais comme j'ai déjà fait les tests, j'ai pas rechangé. J'essaierai de vous montrer tantôt, tout à l'heure, en direct, entre guillemets, comment est-ce qu'on change la tête. Là, je reconnais déjà beaucoup mieux Michael J. Fox. Je ne dis pas que c'est parfait, mais je reconnais son air un petit peu candide, un peu saisi, là, un petit côté un peu naïf comme ça dans le film. Voilà. De profil, oui, là on arrive à quelque chose de très dommage. La peinture n'a pas été bien finie, on le voit ici, hein. Pas bien, je suis gentil, pas du tout, il faut vraiment le dire. C'est censé être encore ses cheveux. C'est une mèche qui arrive sur le dessus de l'oreille. C'est pas peint. Voilà, c'est couleur peau alors que ça devrait être couleur cheveux. Et malheureusement, ici, encore une petite trace. Voilà. Sinon, de nouveau, la casquette, impeccable, hein. C'est une casquette en cuir et ça se voit. Enfin, c'est en plastique ici, hein, pour la figurine. Mais bon, dans le film, je veux dire, on devine que c'est une casquette en cuir. Certains pourront peut-être me le confirmer dans les commentaires, car je crois qu'elle a été mise à la vente. Sinon, voilà, on va de nouveau faire un petit comparatif du visage. J'ai pris une image issue une capture d'écran du film pour que vous puissiez comparer. Désolé, j'ai un peu la tremblote. Ben oui, je suis vieux, c'est comme ça. Voilà, je peux comprendre qu'on ait quelque chose à redire. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le dans les commentaires, bien sûr. On est aussi là pour partager, pour discuter, c'est un peu le but. Mais pour moi, celle-ci, elle fonctionne. Voilà. Alors, les accessoires. Nous avons bien sûr l'overboard. Ça, c'était obligé, hein. Il ne pouvait pas passer à côté. Et je vais vous montrer, il y a la possibilité, bien sûr, d'animer la figurine dessus. Voilà. Donc la main bonus. Donc ça, c'est la main qui permet de tenir la canette Pepsi. Canette que voici. Alors pareil, ils n'ont pas les droits d'utiliser la marque Pepsi. Est-ce que vous voyez bien là? Attendez, je vais les rapprocher. Mais ici, ils ont pris la liberté quand même, voilà, d'écrire Pepi, Nenni, je sais pas. C'est tellement stylisé qu'on ne sait même pas si c'est un N ou un P. Ce qu'ils n'ont pas fait avec les chaussures pour Nike. Mais voilà, on sait très bien à quoi on a affaire. Et bien sûr, l'emballage, voilà, vous allez voir l'image pour le comparatif ici à droite de l'écran. Donc ouais, ce serait bien que je la tienne droite et que je remette la mise au point sur la canette avec son emballage. Et vous voyez dans le film la scène, lorsqu'il est dans le café d'Aities, pardon, Marty se sert un Pepsi. Voilà. Ça correspond à ceci. Alors, pour l'overboard, ah oui, j'ai oublié de le sortir du blister. Je vous montre comment le montage s'effectue. Hop. Donc nous avons ce socle transparent qui va permettre de créer l'illusion. Et alors, vous voyez cet embout, voilà, cet embout violet
qui est fourni dans le blister, reviens là, voilà. Eh bien, il faut le clipser, hop, que vous voyez bien, comme ceci, sur le dessous, hein, sur l'arrière de l'overboard. Ah, non, excusez-moi, non, j'oublie, je raconte des conneries. Il faut enlever l'embout qui est là et mettre celui-ci dans les trous correspondants. Oui, désolé. Voilà, c'est tout simple, hein. Et ensuite, vous clipsez comme ceci. Et l'overboard, donc, je vais faire un peu de place. L'overboard, il est prêt à l'emploi. Maintenant, pour installer Marty dessus, il faut retirer cette partie-ci. Voilà, vous la remplacez par ceci. Donc à la base, quand Marty n'est pas sur l'overboard, vous laissez ceci, mais quand vous voulez le mettre dessus, avec le petit embout rose en plastique forcément pour faire tenir le pied, en dessous duquel on a un trou. Et voilà, à présent vous pouvez l'enfoncer. Faut pas avoir peur d'y aller un bon coup. Ah, voilà, il faut. Oh, excusez-moi, je fais ça hors champ. Excusez-moi, je vais relever la caméra. Désolé, je me suis un peu. Je ne regardais plus mon écran. Voilà, donc il faut forcer. Ça, malheureusement, avec les figurines NECA, constamment, il faut forcer pour manipuler les figurines, pour changer. On va y venir, hein, changer les mains, les têtes. Et alors, ah oui, là ça tient. Évidemment, le socle est plus stable que les pieds d'une figurine. Je vais reculer parce que là, vous ne voyez pas tout en entier. Bon, désolé pour le posing. Je sais qu'on peut faire mieux que ça. Voilà, vite fait, hein. Hop, je relève un peu la caméra. Ça tient. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut l'incliner. Mais bon, avec le poids de la figurine, je pense pas que ça va... Ouais, non. On peut le faire, mais si on met la figurine, ça tombe. Maintenant, je peux le mettre sur l'horizontale. Peut-être que ça ira mieux si je mets le socle à l'horizontale. Oui, voilà, là, Marty est légèrement plus incliné que tout à l'heure, hein. Ouais. Donc le socle, mettez-le parallèle à l'overboard. Et si ça penche un peu vers l'avant... Maintenant, peut-être qu'en pliant... Parce que oui, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais c'est vrai que la figurine est bien articulée, hein. Je ne sais pas combien de points d'articulation elle a. Mais tout de même, voilà, les bras, j'en profite, hein, regardez, on peut les plier, mais de nouveau, ça résiste. Voilà, je vous improvise une petite séquence de posing. Donc voilà Marty sur son overboard. Ah oui, ça s'enlève, oui, ouais. Ça s'enlève assez vite, hein. Par contre, pour le reclipser sur l'overboard, je crois qu'il sera... Ah non, ça va, on peut y arriver encore. Comme ceci. Pour enfoncer Marty, c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce qu'on peut... Non, vers l'avant, ça va être... Je sais pas, écoutez, il faut faire des tests. Voilà, je ne vais pas perdre mon temps à faire ça devant vous, là, maintenant. Je vais vous montrer le changement de tête. Voilà, vous allez voir que je vais avoir beaucoup de mal à le faire. Et puis on fera un changement de main et on lui fera tenir sa canette de Pepsi. Et puis ensuite on passera à Biff. Alors, la tête. Est-ce que c'est bien net? Voilà. Donc, déjà pour l'enlever, je vous assure, ce n'est pas de la caricature. Ah, elle est bien scellée, hein. Ouah! Et merde. Bon. Je dis merde parce que le plug est venu avec. Bon, désolé, je vais faire une pause. Je vais remettre le plug sur le cou. Et ensuite, je vais me filmer pour placer l'autre tête. En espérant y arriver, parce que là aussi, c'est pas simple. Voilà, j'aime autant vous prévenir, j'ai mis 10 minutes. D'une part, pour retirer la tête du plug. Et ensuite... remettre le plug dans le cou. C'est pas normal. Ça, clairement, quand je vais faire le bilan, ça va être un gros tacle pour NECA. Ça doit être beaucoup plus facile que ça à réaliser. Et là, je vous promets même pas d'y arriver face caméra. Parce que je me suis carrément mis par terre, assis sur le sol pour le faire. Hein, parce qu'ici, forcément, je dois tendre mes bras. J'ai la caméra entre mes bras, oui, entre mes mains et mon corps, comme vous vous en doutez, pour faire la review. C'est pas la position la plus pratique quand il faut forcer. Alors maintenant, on va donc essayer de mettre la tête
À casquette. Ah! Ah, bonne nouvelle! C'est une surprise. Quand j'avais essayé la première fois en off, lorsque j'ai reçu mon colis, j'ai eu du mal. Bon, bonne nouvelle au moins pour placer la tête. Excusez-moi, je ne tiens pas bien la figurine. Pour placer la tête, ça va, c'est pour l'enlever. Mais je suis pas prêt de le refaire, franchement. D'autant que je préfère nettement cette tête-ci. J'espère qu'elle ne sera pas pareille avec toutes les figurines. On fera le test avec Biff. Voilà, bon, je sais qu'il ne faut pas tirer des conclusions sur 2 figurines. Mais, oui, pour rappel, je ne vais pas essayer de le faire tenir debout. Mais bon, si l'une comme l'autre ont des problèmes pour enlever et remettre les têtes, bah, c'est pas très encourageant pour la suite quand même. Bref, il me reste à effectuer le changement de main. Je pense qu'on aura fait le tour de cette figurine-ci. Alors oui, il me reste à vous rappeler que... Bon, j'ai oublié de contextualiser ce Marty. Bien sûr, c'est celui qu'on voit plus ou moins vers le début du film, hein, lorsqu'il débarque en 2015, pardon. Ce sont les vêtements que Doc lui remet afin qu'il ressemble trait pour trait à son fils du futur. Tout ça dans le but de se faire passer pour lui. Voilà, c'est juste un petit rappel. Hein. Je ne devrais peut-être même pas le faire, si ça tombe, vous le savez parfaitement. Mais je contextualise parce que vous allez voir, Biff n'est pas raccord avec ce Marty-ci. Bon, je vais y revenir dans un instant, vous allez comprendre. D'abord, on va faire le changement de main. Ça, j'ose imaginer que je vais pouvoir le faire directement sous vos yeux sans trop de soucis. Alors là, le plug reste attaché à la main, mais c'est pas grave car l'autre main est elle-même fournie, comme on le voit ici, avec un plug. Le plug, c'est le nom qu'on donne au petit embout en plastique. Désolé, voilà, j'ai du mal avec la mise au point par moment, c'est dingue. Voilà, vous voyez, c'est ça. Bref, alors. Voilà, bon, ça va tout seul. Alors, est-ce que la canette de Pepsi tient convenablement dans la main? Je ne sais pas, j'ai pas fait le test. Je pense que il faut un petit peu écarteler les doigts, faut pas avoir peur. C'est quand même du solide pour ensuite mettre la canette. Voilà, oui, c'est ça. Ça va, c'est encore assez facile. C'est la méthode que l'on peut utiliser. Voilà, je pense avoir fait le tour. Bien sûr, si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, si vous avez des questions à poser. On va passer à Biff. Oui, les articulations, je pense que j'en ai parlé, mais ça va. Hein. Il y a toujours une espèce de résistance, c'est très rigide, mais ça répond plutôt pas mal. Voilà, si on veut par exemple, on peut lui faire plus ou moins le grand écart. Donc il y a une certaine souplesse quand même. Bref, je coupe et on passe à Biff. Ah oui, j'oubliais, pardon. Autre chose qui ne va pas selon moi, c'est que quand on voit la photo du prototype ici, et ce que j'ai en main, c'est censé être la même tête, ben on réalise que c'est pas vraiment la même chose. Hein. Vous le voyez, regardez ici, on voit les dents, pourtant je l'incline de la même manière que sur la photo. Voilà, ça c'est trop souvent le cas chez NECA, les prototypes ils envoient du lourd, et puis ce qu'on a en main, je dis pas que c'est moche, hein, mais c'est pas vraiment pareil. Voilà, je pense que ça devait être souligné. À présent, Biff Tannen. Mais avant de vous le montrer, je tiens à vous préciser, et ça bon, ce n'est peut-être propre qu'à mon exemplaire, que le décor en carton ne tient pas tout seul comme c'était le cas avec Marty. Mais bon, je l'imagine, si vous exposez votre figurine devant ce genre de décor, fourni par NECA, vous allez coller ce décor sur un mur, enfin bon, donc auquel cas ce n'est pas très grave. Sinon on peut observer ici que le carton a été plié, et bon, je vous jure, ce n'est pas moi qui l'ai fait en le déballant. Par contre, je pense que vous allez pouvoir le constater, voilà. Il tient beaucoup plus facilement sur ses pieds. Attention, j'ai dû batailler un petit peu, 1 minute ou 2 pour trouver le bon posing. Mais en plus, ici, nous avons un posing relativement naturel. Voilà, Biff, effectivement, s'il veut en imposer, s'il veut faire le malin, il pourrait se tenir comme ça. Que Marty, il avait une position de gymnaste, c'était totalement surréaliste. Bref, avant de passer aux accessoires, attaquons-nous bien sûr au visage. Et pareil, d'abord je vous le présente en gros plan. Alors oui, c'est le visage hurlant, je vais montrer le visage serein après. Voilà. Je vais bien sûr faire un comparatif avec la version du film. Alors oui, bon, avant de s'attaquer à l'aspect ressemblance, voyons voir si je peux faire un très très gros plan. Je ne pense pas que mon objectif permette de le faire d'aussi près. Non, bon. Voilà, mais je pense que de toute façon, vous le voyez, il y a un petit point noir sur son nez. Défaut de fabrication NECA.
Et ça, c'est typique avec eux. Autant les figurines du film Tortue Ninja que j'ai ne posent aucun problème à ce niveau-là, que ce soit les Tortues, Shredder ou Splinter. Autant les figurines du dessin animé Tortue Ninja Karneka est très actif sur cette gamme-là aussi. Il y a malheureusement assez souvent ce genre de souci. Vous voyez, il a un petit point noir sur le nez. Et alors, vous allez me dire, je chipote pour un gros 30 euros. Oui, peut-être. Enfin bon, je pense que ça se doit d'être souligné. Regardez ici. On dirait qu'on lui a scalpé un peu la tête. Vous voyez l'espèce de rond là. Enfin bon. C'est des choses qui ne doivent normalement pas arriver, évidemment. Ah, ici aussi, on constate dans le cou. Ça, je ne l'avais pas repéré au préalable. Bon, allez, c'est pas très grave. C'est juste plus embêtant le point noir sur le nez, selon moi. Parce qu'en général, quand on regarde une figurine, on la regarde de face. Par contre, là où je suis totalement satisfait, voilà, c'est au niveau de la ressemblance avec l'acteur, Thomas Wilson. Je dis pas, de nouveau, je ne dis pas que c'est parfait, mais je trouve que c'est relativement bien réussi. Alors pareil, je ne suis pas parvenu à retrouver pile un passage dans le film où il a cette expression avec la bouche grande ouverte. J'ai donc fait au plus proche. Hein. Mais voilà, franchement, je trouve que c'est du bon boulot. Alors le visage serein maintenant. Ben pareil, hein, je trouve que ça fonctionne franchement bien. Le seul petit reproche que je pourrais faire à la rigueur, c'est les yeux. Il a les yeux un peu plus clairs que ça. Hein. Ici, on dirait qu'ils lui ont fait des yeux bleu foncé, alors que Thomas Wilson a les yeux plutôt bleu clair. Ça donne du coup une expression un petit peu différente. Par contre, là, a priori, pas de souci dans le sculpte. Non, franchement, ça a été vachement bien réalisé. Et pareil, comparatif avec l'acteur, j'ai essayé de trouver un passage où il a une expression neutre. Voilà. À ce niveau-là, je dis, ça fonctionne. Alors, pareil, le test de rigidité, il n'y aura aucun souci. Hein. Ça, je crois qu'avec NECA, on n'aura jamais de blague. Ça fonctionne très bien. Articulation très, très rigide, quoique, de nouveau, c'est mieux qu'avec Marty. Voilà. Vous voyez, à ce niveau-là, ça fonctionne bien. Alors oui, petit conseil. On serait tenté de vouloir lui ouvrir complètement la veste, mais non, c'est attaché. Dans le film, c'est comme ça qu'il est habillé, pas autrement. Du moins dans la partie 1955. Là, nous avons le bif de 55. Et c'est en cela que je vous disais qu'il n'est pas raccord avec Marty, ou inversement, c'est comme on veut. Il ne se rencontre jamais dans le film avec les tenues... je veux dire, quand Biff a cette tenue-ci, Marty n'a pas la tenue de 2015. Bon voilà, vous me direz c'est un détail, mais il aurait fallu faire le Marty avec la veste en cuir. Voilà, tel que ça apparaît ici à la gauche de votre image, avec la veste en cuir, le chapeau. On est dans la dernière partie du film. Voilà. Sinon, n'essayez pas de lui ouvrir la veste ici, elle est attachée par le bas. Je préfère pas, parce que j'aurais bien peur de ne plus pouvoir la refermer. À mon avis, c'est soudé, c'est comme ça. Sinon, de nouveau, pareil, là je crois que NECA ne se loupera jamais sur ce genre d'aspect. Le sculpte est vraiment impeccable. Hein. Les plis du pantalon, de la veste, les détails des mains, c'est vraiment nickel. Éventuellement les chaussures si vous voulez voir, excusez-moi. Le détail, oh la mise au point qui se barre, j'essaye de vous montrer le détail des lacets si ça veut bien. Voilà, c'est une mise au point automatique forcément, mais il faut un petit peu la guider quand même. Voilà. Et alors à l'arrière. Voilà. Non, franchement, aucun souci à ce niveau-là. C'est du bon boulot. Alors, l'almanach. L'almanach. Oui, d'abord, je vais vous montrer sa couverture. Hop. Voilà, je le mets ici à la gauche de l'image. Ah, c'est vraiment très petit. Hein. Hop, le mettre droit, ce serait mieux. Et vous avez donc un comparatif à la droite de l'image avec un extrait où on le voit dans le film. Et bien sûr, comme je m'y attendais, on ne peut pas l'ouvrir. Hein. Et alors regardez, ils ont bien pensé au quatrième de couverture. Je ne suis même pas sûr qu'on le voit dans le film.
Et j'essaye de vous permettre de lire. Voilà, bon, ce sont des détails, mais tout a été dactylographié. Alors, le bal des sirènes, l'affiche promotionnelle. Alors bon, je n'ai pas refait le film dans sa totalité, j'ai fouiné quand même à divers endroits, je n'ai pas retrouvé un extrait nous sommes dans le deuxième film, hein, pour rappel, je n'ai pas retrouvé d'extrait où on voit l'affiche. Pour moi, c'est dans le 1 qu'il faut aller chercher pour la trouver. Voilà, je vous mets une photo comparative. Normalement, il y a de la couleur. Bon, là, on ne l'a pas, mais c'est pas très grave, c'est toujours sympa d'avoir ça. Alors ceci, pareil, je n'ai pas trouvé d'extrait du film qui le montre. Western Auto Stores. C'est la facture de Biff. C'est la facture qu'il va devoir payer auprès de son garagiste. Pardon, excusez-moi. On ne la voit pas, mais voilà, je vous montre l'extrait. Si tu veux quelque chose, tu vas dans le bureau et tu appelles le vieux Jones. Pour la ristourne, débrouille-toi avec lui. $300, Terry. Si jamais je chope le mec qui m'a fait ça, je le casse en deux. Voilà. Voilà, il évoque les 300 $, il est vénère. Et donc, NECA nous a fourni la facture. Bon, c'est toujours sympa, hein. Je ne cracherai jamais sur un accessoire, je prends toujours ça pour du bonus. Et alors, cette caisse-ci, je m'interroge. S'il vous plaît, aidez-moi dans les commentaires si vous avez une info. Je ne la trouve pas dans le film. En tout cas, dans le deuxième. C'est vrai, j'ai pas été refouiné dans le premier. Moi, je pars du principe qu'on achète une figurine du 2, donc tous les accessoires qui sont fournis avec doivent être présents dans le deuxième film. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu cette caisse noire, ni même quand Strickland lui confisque son almanach. On peut l'ouvrir, et vous allez comprendre à quoi elle correspond. Voilà, c'est là qui sont rangés ces magazines porno. Alors bien sûr, j'ai essayé. On ne sait pas, on voit qu'il y en a plusieurs. Seule la couverture du premier est visible, mais on ne sait pas les enlever. Ils sont soudés au fond de la caisse. Bien sûr, celui qu'on nous montre, c'est Oh là là, puisque ici, à droite de l'écran, toujours l'extrait du film dans lequel on voit le magazine. Voilà. Ça correspond, hein. C'est vachement sympa. Alors, la tête, je vais essayer en direct de la changer. J'espère que je vais vraiment pas avoir... Je n'ai pas eu le problème de plug. Cette fois, le plug est resté sur le cou et n'a pas accompagné la tête. Voilà. Et je vais donc lui mettre son visage serein. Excusez-moi si le cadrage n'est plus au top. La caméra reste sur son pied, elle ne bouge pas. Oui, voilà. C'est moi qui me barre un peu dans tous les sens. Ouf! Ça a pris 30 secondes pour faire les deux opérations, 10 minutes avec Marty. Donc c'est manifestement la figurine de Marty qui a tous les problèmes et Biff qui n'en a pour ainsi dire aucun. Sur le plan esthétique, on peut encore discuter, mais là sur le plan pratique, c'est totalement objectif, hein. Alors oui, je ne vous ai pas présenté les paires de mains. Il a une main au poing fermé, puisque forcément Biff, c'est un bagarreur. Il dégaine facilement. J'essaye de faire le point correctement, voilà. Vous voyez. Alors, il a une main à semi ouvert. Et je pense que c'est conçu pour tenir l'almanach. On va essayer après. Et le poing gauche aussi, qui est un poing fermé. Je vais... Voilà. Ok. Alors, ben, je vais changer une des mains pour qu'il puisse tenir l'almanach. Bon, ça, même avec Marty, ça a été sans trop de soucis. Voilà. Là, le plug part avec. Et c'est normal. Et donc ici, Biff. Voilà. La main se met sans trop de soucis. Biff qui tient l'almanach. Ouais, tout ça, ça fonctionne. C'est efficace. Alors, est-ce que je peux encore le faire tenir debout sans trop de difficulté, ma foi? Je ne sais pas. Attendez. Je l'ai un peu manipulé, donc j'ai bougé la configuration des jambes. Mais oui, voilà. Voilà. Et ben Biff, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur à manipuler, à toute proportion gardée vis-à-vis d'une figurine NECA, hein. C'est tout l'inverse de Marty. Mais voilà, je pense avoir dit l'essentiel concernant les deux figurines. On va passer à la conclusion. Il y a un petit comparatif avec les tortues, qui sont aussi de NECA. Nous voilà de retour pour un petit comparatif. Alors au niveau des tailles, j'ai pris la peine de mesurer. Comme je vous l'ai dit, dans les promotions des figurines NECA, on dit toujours 18 cm. C'est un peu la taille standard, mais c'est pas toujours exactement ce qu'il en est.
Alors, Biff est assez grand, il fait plus ou moins 19 cm. Probablement que l'acteur Thomas Wilson est lui-même très grand. En tout cas, j'ai l'impression que le rapport des tailles est plutôt bien respecté, puisque comme vous voyez, Marty, ici, juste à côté de lui, est clairement plus petit. Hein. Alors de nouveau, malheureusement, j'ai dû écarter les jambes de Marty pour qu'il puisse tenir debout. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour l'instant. Sinon, il avoisine les 17 cm. On dirait pas, mais il n'y a que 2 cm d'écart entre eux. Voilà. Alors, puisque NECA développe de plus en plus différentes licences, forcément les fans se font plaisir, font des crossovers. Ben oui, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai quelques tortues. Enfin, j'ai les 4 tortues et quelques autres figurines de cette licence-là. Alors, si vous voulez voir ce que ça donne qu'une tortue ninja aux côtés de Marty McFly, voilà. Et pour prendre un être humain de cette licence, j'ai Shredder. Shredder, plus petit que Biff. Ah oui, on dirait pas comme ça. Hein. Et pourtant, donc les tortues étant des adolescentes, Marty étant adolescent aussi, c'est cohérent, le rapport de taille a l'air bien respecté. Et les deux adultes, un petit peu plus grands, enfin Biff même beaucoup plus grand. Voilà, ça c'était pour vous donner un petit aperçu. Maintenant, je vous propose de passer au bilan. Alors, on va commencer par Marty, même si il y a certains points aussi bien positifs que négatifs qui valent pour les deux figurines. Hein. Tout d'abord, les points communs, donc je le mets dans les positifs, c'est la boîte qui est vraiment superbe, le prix qui est très attractif, le sculpte des vêtements et le fait que des accessoires nous sont fournis avec. Alors là, vous me direz, je suis peut-être vite content, mais voilà, moi je pars du principe que c'est avant tout l'être humain qu'on achète, vous voyez, le reste c'est du bonus, et comme ils sont très bien réalisés, je me devais de le souligner. Maintenant, aussi un point positif global, c'est que, et là on le voit, hein, la figurine rend très bien. Si on fait abstraction de la ressemblance, bon, je le maintiens dans les points négatifs, mais on a aussi un très bon rendu global. Alors, concernant les points négatifs, donc ici uniquement pour Marty, nous avons le gros souci de stabilité. Clairement, c'est un vrai souci. Bon, si on ne peut même pas faire tenir sa figurine debout ou très difficilement. Alors ici, il a une position encore un peu prénaturelle comparé à tout à l'heure, mais vous voyez, c'est pas comme ça que j'aurais voulu le mettre si j'avais eu toute l'aisance qu'on devrait avoir. Alors, le deuxième souci, c'est la tête. Hein. Voilà, j'ai même pas pu vous le montrer totalement dans le champ, mais pour remettre ça allait au final, hein. Ça je l'ai fait devant vous si je me souviens bien, mais pour enlever la tête avec le plug qui reste coincé, non, ça c'est du grand n'importe quoi. En troisième, alors je vous préviens, c'est aussi mon interprétation personnelle. Là, je m'attaque de nouveau à la ressemblance, forcément je fais le bilan de tout ce que j'ai dit. Je rappelle, voilà, chacun son avis. Ici c'est mon bilan perso à moi, mais je trouve qu'il y a un manque de ressemblance pas avec cette tête-ci. Celle-ci elle est cool. C'est l'autre visage auquel je fais référence. Je pense d'ailleurs que je vais l'exposer essentiellement avec la casquette, voire même pour ne pas dire toujours. Et les soucis de peinture qu'on a rencontrés, où il y a un vrai problème de finition, et je suis presque en train de constater un quatrième, vous voyez ici. Alors concernant Biff, forcément, les points positifs de la boîte, du prix, des vêtements, des accessoires, tout ça, ça reste pareil. Mais la stabilité pourrait passer du côté des points positifs. Même s'il a une figurine qui est stable, j'estime que c'est un moindre mal, je ne vais pas le mettre comme point positif. Le souci de ressemblance disparaît parce que pour moi il est franchement bien. Il a également un bon rendu global. Reste quelques défauts de fabrication, dont le point noir sur le nez, je vous en avais parlé tout à l'heure. Mais sinon pour moi on est proche du sans faute. Alors petit bonus de fin de vidéo. Je sais, j'ai fait le bilan. Mais j'ai envie de partager avec vous ce qu'on est en droit d'attendre pour cette gamme. Donc pas seulement le deuxième film, mais je veux dire toute la licence Retour vers le futur. Ce qu'on est en droit d'attendre pour 2021. Alors, on sait déjà qu'on va avoir le Marty du premier, qui a d'ailleurs été produit avant celui-ci. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais en France c'est arrivé dans le désordre. Donc lui, on va l'avoir. Et alors en janvier-février, Doc va débarquer, le Doc de 1955 du premier film. Et alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ici je vous montre des prototypes, hein, les photos promotionnelles, mais il risque d'y avoir une petite différence quand on l'aura en main. Mais s'il est comme ça, il envoie du lourd. Franchement, je serai aux anges si c'est le cas. Doc, c'était indispensable. Hein. Bon, je crois que là on a les 3 personnages phares. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre? Eh bien, là c'est un peu compliqué.
NECA est généralement assez frileux pour ce qui est des droits à l'image. Pas qu'ils ne veulent pas, enfin, ils sont assez taiseux sur le sujet, ils n'aiment pas trop qu'on leur parle de ça, qu'on leur pose des questions. On sent qu'ils ont beaucoup de difficultés à conclure des accords, que ce soit avec les comédiens ou avec les sociétés de production, car j'imagine qu'Universal a son mot à dire. En général, ils bottent en touche. Du coup, je pense qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions. Je ne sais pas si on aura d'autres personnages. J'ai quand même envie d'y croire pour Lorraine. Lorraine est un personnage phare. En plus, il n'y a pas longtemps, dans une interview, Randy Falk, le community manager, a fait comprendre qu'ils étaient assez fiers de pouvoir développer la production de personnages féminins au travers de différentes licences. Donc je crois qu'ils sont conscients que c'est quelque chose qui plaît aux fans. Puis c'est fort tendance aussi, hein, forcément, de mettre les femmes en avant, et c'est tant mieux. Donc Lorraine, j'ai envie d'y croire, voir qui c'est Jennifer. Je pense que les actrices sont approchables. En général, quand Retour vers le futur refait parler de lui dans l'actualité, l'actrice qui joue Lorraine, elle se met bien en avant. On la voit souvent avec Michael J. Fox lors de différents salons, lors de shootings promotionnels ou autres. Je pense qu'avec elle, c'est jouable. Sinon, alors là, je préfère pas trop m'avancer, mais dans la même interview, il a fait allusion à la DeLorean. Il n'a rien promis, donc moi-même, je ne promets rien, mais je pense qu'on peut espérer avoir la DeLorean à terme, donc à l'échelle des personnages. Il faut savoir que Hot Toys, ils avaient développé la gamme par le passé, et eux, ils font des figurines 1/6, donc 30 cm. Et ils avaient fait la DeLorean proportionnelle à ces mêmes figurines. Alors celles-ci qui en font 18, ben, je pense que c'est jouable. Hein. Bon, évidemment, ça chiffrera un peu dans le coup. Mais ce serait la classe quand même, avouez. Voilà. Sinon, bon, bah, je vous ai expliqué les droits à l'image et NECA, ça fait 2. Malheureusement, enfin, ça fait 2. Je suis un peu méchant, non. On a quand même des acteurs qui ont donné leurs accords. Mais voilà, c'est pas leur fort au niveau des négos, donc ils vont surtout capitaliser sur les 3 qui ont donné leurs accords. Et comme Marty, Doc et Biff, on les voit sous différentes versions au travers des 3 films, ils changent régulièrement de look. Je crois que NECA va en profiter, ils vont capitaliser à fond là-dessus. Toutes les sociétés de production de jouets ou de figurines font ça, hein. Rentabiliser à moindre frais comme on dit. Bon, je suis désolé, c'est un peu cynique, mais c'est la réalité aussi. Je ne sais pas s'ils refont forcément des nouveaux visages à chaque fois. Bon, s'ils nous font le Biff de 85, oui, là, ils n'auront pas le choix. Ça pourrait être sympa. Mais je vois venir... ils ont presque confirmé du coin de la bouche qu'ils allaient faire d'autres Marty. Celui avec son chapeau noir et sa veste en cuir de la fin du 2, je le vois venir à des kilomètres, celui-là. Bref, ah oui, George, on l'aura pas. Hein. L'acteur, lui, il a mis son veto, il veut plus rien avoir avec la licence tout court, que ce soit jouet ou autre. D'ailleurs, dans le 2e film, c'est pour ça qu'il a été remplacé par un autre comédien, et que les plans de flashback ont été tournés de sorte à ce qu'on ne voit pas bien son visage. Il est fâché avec les auteurs du film, je vous passe les détails, je suis pas là pour m'étendre là-dessus, donc ça n'est qu'à la dit, il n'y aura pas de figurine de George McFly. Voilà. Bon bah désolé, j'ai tout dit, je termine sur une mauvaise nouvelle. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir regardé bien sûr cette très longue review. Désolé encore, c'est la première, hein, j'ai eu des hésitations. Voilà, j'espère que c'était complet, clair. Est-ce que je recommande l'achat? Si vous êtes fan de Retour vers le futur, ce serait dommage de passer à côté. Donc bien sûr, oui, malgré les quelques errances de fabrication ou de ressemblance, en tout cas de mon point de vue en ce qui concerne Marty. Mais bon, voilà, le rendu global est quand même relativement satisfaisant. La gamme devrait d'une certaine manière se développer, donc je pense que ça vaut le coup, surtout que c'est pas cher. Ce serait des figurines à 100-120 euros, et là je serais déjà un peu plus refroidi. Là, je pardonnerais beaucoup moins les défauts que j'ai évoqués, c'est clair. C'est con, mais ça joue aussi là-dessus. Alors dites-moi votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez sur base de ce que vous voyez là, si vous les avez aussi. Est-ce que sur vos exemplaires il y a le même genre de défauts? Ce que vous pensez au niveau des ressemblances? Peut-être que vous ne serez pas non plus d'accord avec moi pour Biff, il y en a peut-être qui me diront non, je suis désolé, je ne vois pas Thomas Wilson là-dedans. Peu importe, tous les avis sont les bienvenus. Le but c'est de discuter, donc forcément sur la chaîne ça va rester majoritairement du Senseiya, vous le savez je pense si vous me suivez déjà. Mais des reviews de ce type, j'en ferai encore. Il y aura le Marty du premier film. Je vais faire aussi Terminator, donc le Schwarzenegger. Et puis Doc quand je le recevrai début de l'année prochaine. Et peut-être d'autres, qui sait. Ah oui, les Tortues Ninja aussi, c'est surtout la licence
que j'ai le plus développé dans ma collection personnelle, donc j'y reviendrai puisqu'en décembre on attend Casey Jones et Raphaël. Voilà, bon ben je pense que j'ai assez parlé, je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche si vous voulez avoir les notifs des prochaines vidéos. Un petit like ça fait plaisir, ça aidera la chaîne, je vous remercie 1000 fois et je vous dis à très bientôt. Ciao!